qu'a Ousmane Sonko, c'est la force. C'est sur le PASTEF que lui, il arrive à se reposer. Mais lui, aujourd'hui, il semble être vulnérable parce qu'il n'a pas justement une mainmise sur une organisation politique. Parce que justement, dans cette modification, il souhaiterait également avoir, il souhaiterait être à la direction d'un parti politique, lui aussi, Bassirou Diomaye Faye. Mais c'est contre tout ce qu'il nous a dit. Lui-même, il avait le bâton de pèlerin pour dire qu'un président de la République ne doit pas être président. Mais est-ce qu'il n'a pas le droit de vouloir être à la tête d'un Non, parti il n'a pas le politique? droit parce que c'est lui qui nous a fait comprendre que c'était incohérent, qu'il fallait la séparation de pouvoir. C'est lui-même qui avait le bâton de pèlerin pour faire cette campagne, que ce n'est pas une bonne chose qu'un président de la République soit président du parti. Et la preuve, c'est que quand il a accédé au pouvoir, ce n'est pas lui qui était le président du PASTEF. Ousmane Sonko avait été conforté encore comme président du PASTEF. C'est lui qui l'a appris aux Sénégalais. C'est lui qui a persisté là-dessus. Il est allé en prison pour ces choses-là, hein, pour ses convictions, pour ses réformes. Il a dû perdre sa liberté pour cela. Donc quand le même aujourd'hui vient vous dire qu'il veut être président de parti, le même aujourd'hui arrive à renier tout ce qu'il a dit précédemment, ben c'est incongru. Ce qui est en train de se passer avec le président Diomaye Faye est très incongru parce que, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui a initié tout cela. Comment vous pouvez expliquer qu'il veut faire voter des réformes à l'Assemblée, sachant qu'il n'a pas la majorité, et dans ces réformes, on dit que les membres du gouvernement doivent déclarer à la sortie du gouvernement. Non, il y a quelque chose, excuse-moi de vous interrompre là. Il a la majorité. C'est le seul président qui a la majorité à l'Assemblée, mais cette majorité ne conjugue pas avec lui. Non, mais il n'a plus la majorité. Non, il a la majorité. Non. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas la majorité. Il n'a pas la majorité. La majorité aujourd'hui est dirigée par PASTEF. Aujourd'hui. Mais il est toujours membre du PASTEF. Il Oui. n'a jamais démissionné. Et il a été élu sur la base, effectivement, sur le programme de société du PASTEF. Il l'a porté aux affaires. Vous êtes. Mais justement, donc c'est à ce niveau-là que, voilà, c'est à ce moment. Vous êtes dans l'utopie, moi je suis dans le réel. Et le réel aujourd'hui, c'est que les membres, la direction du PASTEF, les partisans du PASTEF ne considèrent plus le président de la République comme étant un membre du PASTEF. Parce que le PASTEF est venu au pouvoir avec un projet de société qui a convaincu les Sénégalais. Tout à fait. Et aujourd'hui, il prône l'inverse de ce projet de société. À partir de ce moment, il s'est disqualifié lui-même déjà au niveau du PASTEF. Je vous ai dit que le projet du PASTEF est un projet à connotation sociale, hein, qui est très important. Si le président de la République fait maintenant du Macky Sall, qui vous dit aujourd'hui que les ministres doivent faire une déclaration de patrimoine à la sortie du gouvernement, et le président lui-même ne doit pas faire cette déclaration de patrimoine, ça sonne très mal. Et comment vous pouvez même lancer une procédure pareille au niveau du législatif, sachant très bien comment sont vos collègues, comment sont vos partisans, comment sont vos frères de combat. Donc je pense qu'il est très mal entouré et pensez aux élections, comme l'a dit Modeste, 2029. 2029, c'est très loin. Hein. Dans 3-4 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Et s'il veut penser aux élections, il faut qu'il mette un programme social qui soit en phase avec les aspirations profondes du peuple sénégalais. Et jusqu'à présent, il n'a présenté aucun projet social. Il se comporte plutôt comme un président qui est de la CEDEAO, un président qui est connecté à la France, un président qui est connecté à l'Union européenne. Et on sait que ces présidents, souvent, n'ont pas d'intérêt pour le peuple. Ils ont un intérêt pour leur mandat, pour ceux qui ont permis qu'ils puissent s'imposer à la tête de nos États sans être élus, tout simplement. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas justement la vulnérabilité que ressent Bassirou Diomaye Faye, Patrice Ourégou,